Bien, shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous sommes dans notre méditation journalière de la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, notre texte est tiré du livre de Luc 9, le verset 18 et suivant. La Bible dit, un jour Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Il leur demanda, que disent les foules à mon sujet? Il répondit, certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es l'un des prophètes d'autrefois, s'est relevé de la mort. Et vous, leur demanda Jésus, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Messie de Dieu. Jésus leur ordonna sévèrement de n'en parler à personne. Et il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Les anciens, les chefs des prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront. Ils seront mis à mort. Et le troisième jour, il reviendra à la vie. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Bien-aimés, voici la parole qui a été donnée. Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais bien intervenir sur ce passage. Mais on va déjà commencer par, puis il dit tous, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. C'est ce qui m'a interpellé, le chaque jour. Tu as l'impression que quand tu lis les écrits, les retranscriptions de Jésus, Jésus même, il doit aimer la souffrance. Quand tu médites, c'est vrai qu'il parle, en même temps qu'il te rassure, en même temps qu'il te parle de la souffrance. Ce qui veut dire que quand tu décides de marcher avec l'Éternel, tu ne peux pas échapper aux deux côtés. Il y a des moments de joie, il y a la pause, il y a le moment de la galère, de la souffrance. Après, tu reviens encore joie, bonheur. C'est comme du ping-pong, tu joues les deux côtés. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le royaume de Dieu. Dieu nous parle de porter notre croix chaque jour, chaque jour. Pose-toi la question, pourquoi tu es étonné quand il y a des choses qui arrivent dans ta vie chaque jour? On dirait qu'on vient de prendre conscience qu'on est rentré dans quelque chose qu'on ne maîtrisait pas. On n'a pas vu le truc venir comme ça. On s'est contenté sur la parole. Tes projets sont des projets de bonheur. Seigneur, tu n'as pas dit qu'il a échoué, tu n'as pas dit que... Le même l'a dit. Portons notre croix chaque jour. Aujourd'hui, ce n'est pas long. C'est juste de rappeler ça, quoi. Porte ta croix chaque jour. Ta croix, là, tu vois un peu la croix, comment c'est, non? Ça pèse, c'est douloureux. C'est chaque jour. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui et puis tu vas te reposer. Non, chaque jour que Dieu fait, il y aura des mouvements dans ta vie. Des mouvements. Ça peut être bon, ça peut ne pas bon. Mais, rappelle-toi que tu as décidé de suivre Jésus. Et Jésus lui-même, il t'a rappelé qu'ils vont le torturer. Il va souffrir. Mais après, on va revenir sur pourquoi il interdit à ce que les disciples parlent, révèlent son identité. Il faudrait qu'on comprenne ça. Pourquoi il a refusé qu'on le fasse? On brossait un peu dessus. C'était dans son plan. Jésus avait reçu son cahier des charges. Dans son cahier des charges, il y avait toutes ces étapes là-dedans. Et toi, quel est ton cahier des charges? Quel est ton cahier des charges? Quand tu dis Dieu m'a appelé, il t'a appelé à quoi faire? Il t'a appelé à intervenir dans quel secteur d'activité? Dans quel compartiment de la vie? En fonction du compartiment, tu auras la croix qu'il faut porter. En fonction de l'état dans lequel Dieu veut te mettre là, il y a sa croix. Est-ce que tu comprends? En tout cas, sois fortifié. Dieu même savait qu'on allait souffrir. C'est à cause qu'il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit que celui de la loi ne quitte point ta bouche. Sois fort et courageux. Frère, la vie n'est pas facile. Mais rien ne vaut notre vie sans Jésus. C'est ce que tu dois retenir. Peu importe l'adversité, accroche-toi au meilleur baobab. Allez, paix et joie à toi.